Bien-aimés, avec la grâce de Dieu, nous parvenons dans notre temps de la vie en abondance, pour poursuivre l'étude du livre de Daniel, notamment le chapitre 5 aujourd'hui. Mais préalablement, je tiens à vous transmettre mes salutations sincères pour la nouvelle année. Je prie vraiment que cette nouvelle année, que nous soyons portés sur les ailes de notre Père Dieu dans le nom de Jésus. Que ce soit une année dans laquelle nous marchons dans la plénitude de son esprit pour la liberté à laquelle il nous a appelés en nous affranchissant par la rançon que son Fils a payée pour nous dans le nom de Jésus. Je prie que tout ce que l'ennemi, le monde des ténèbres a planifié nous concernant est avorté au nom de Jésus-Christ et que par la grâce de Dieu, nous allons vivre et jouir des bontés, de la fidélité de notre Dieu le Père sur la terre des vivants dans le nom de Jésus. Telle est pour moi ma prière pour cette année 2024 et sans tarder, nous allons aborder la lecture du livre de Daniel chapitre 5. Un jour, le roi Balthazar fait un grand repas pour 1000 de ses fonctionnaires importants. Il se met à boire du vin en leur présence. Quand il a goûté le vin, il commande d'apporter les coupes d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar a prises dans le temple de Jérusalem. Il veut s'en servir pour boire avec ses fonctionnaires importants, ses femmes de deuxième rang et ses autres femmes. Les serviteurs apportent donc les coupes d'or venant du temple de Dieu à Jérusalem. Le roi les prend pour boire du vin avec tous ceux qui sont là. Quand tous ont fini de boire, ils chantent les louanges des dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Tout à coup, une main humaine apparaît près du porte-lampe. Elle se met à écrire sur le mur blanc du palais royal et le roi voit cette main en train d'écrire. Alors son visage devient très pâle, son esprit est troublé. Il perd son assurance et il tremble de tout son corps. En criant très fort, il donne l'ordre de faire venir les sages de Babylone, les magiciens, les voyants et ceux qui lisent dans les étoiles. Il leur dit, si quelqu'un peut lire ce qui est écrit et m'expliquer ce que cela signifie, je lui ferai porter des vêtements magnifiques. Je lui ferai mettre un collier d'or autour du cou et il deviendra un des principaux gouverneurs du royaume. Les sages au service du roi entrent tous, mais ils ne peuvent pas lire ce qui est écrit pour expliquer au roi ce que cela signifie. Le roi Balthazar a très peur et il devient encore plus pâle. Ses fonctionnaires importants aussi sont troublés. La mère du roi entend les cris de son fils et des fonctionnaires importants. Elle entre dans la salle à manger et elle dit au roi, longue vie à toi mon roi, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage retrouve sa couleur. Dans ton royaume, il y a un homme en qui habite l'esprit des dieux saints. Quand ton père vivait, cet homme a montré une intelligence claire, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. C'est pourquoi ton père, le roi Nebuchadnezzar, l'a établi comme chef des devins, des magiciens, des voyants et de ceux qui lisent dans les étoiles. Il possède un esprit extraordinaire. Il sait juger de tout et il est intelligent. Il sait aussi expliquer les rêves, comprendre les questions compliquées, trouver les solutions aux problèmes difficiles. Fais donc venir Daniel, à qui ton père a donné le nom de Balthazar. Il t'expliquera ce qui est écrit sur le mur. Daniel est conduit auprès du roi et celui-ci lui demande, « Est-ce que tu es Daniel, ce juif exilé que le roi mon père a fait venir de Juda? »
Voici ce que j'ai entendu dire. L'Esprit des dieux habite en toi et tu possèdes une intelligence claire et une sagesse extraordinaire. J'ai fait venir des sages et des magiciens pour lire ce qui est écrit sur le mur. Je voulais qu'ils me l'expliquent, mais ils n'ont pas pu. J'ai appris que toi, tu es capable de comprendre des questions obscures et de trouver des solutions aux problèmes difficiles. Si tu peux lire ce qui est écrit ici et si tu me l'expliques, je te ferai porter des vêtements magnifiques, je te ferai mettre un collier d'or autour du cou et tu deviendras un des principaux gouverneurs du royaume. Daniel répond au roi, je t'en prie, garde tes cadeaux pour toi et donne-les à d'autres. Moi, je vais te lire ce qui est écrit et t'expliquer ce message. Mon roi, le Dieu très haut a fait de ton père Nebuchadnezzar un grand roi puissant et glorieux. À cause de la grandeur que Dieu lui avait donnée, les gens de tous les peuples, de tous les pays, parlant toutes les langues, tremblaient de peur devant lui. Il faisait mourir ou laissait vivre qui il voulait. Il élevait ou abaissait qui il voulait. Mais il est devenu orgueilleux et l'orgueil a fermé son cœur. Alors, il a été renversé et son siège royal, il l'a perdu et il a perdu son honneur. Il a été chassé du milieu des humains et il est devenu comme les bêtes. Il habitait parmi les ânes sauvages. Il mangeait de l'herbe comme les bœufs. Son corps était couvert de gouttes de rosée. Cela a duré jusqu'au moment où il a reconnu ceci. Le Dieu très haut est le maître des royaumes humains et il donne le pouvoir royal à qui il veut. Et toi, Balthazar, son fils, tu savais très bien tout cela. Pourtant, ton orgueil n'a pas diminué. Tu t'es dressé contre le Seigneur qui est au ciel. Tu as fait apporter les coupes sacrées venant de son temple. Vous les avez pris pour boire du vin, toi, tes fonctionnaires importants, tes femmes de deuxième rang et tes autres femmes. De plus, tu as chanté les louanges des dieux d'argent et d'or, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Pourtant, ces dieux ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne comprennent rien. Tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient ta vie en son pouvoir et qui l'a conduit. C'est pourquoi Dieu a envoyé une main pour écrire les mots que tu as vus. Les voici. Mene, mene, tekel et parasim. Et voici ce qu'il veut dire. Mene veut dire compter. Dieu a compté les jours de ton pouvoir royal et il a décidé sa fin. Tekel veut dire peser. Tu as été pesé sur une balance et ton poids n'a pas été jugé suffisant. Pérez veut dire diviser. Ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Balthazar commande d'habiller Daniel avec les vêtements magnifiques et de mettre un collier d'or autour du cou. Il fait annoncer que Daniel devient un des principaux gouverneurs du royaume. La nuit suivante, Balthazar, roi de Babylone, est tué. Amen, amen, amen. Malheureusement, la fin de ce roi était très tragique et personnellement, j'ai relevé 4 points qui l'ont mené à cette crête. Le premier point est la négligence. Pourquoi la négligence? Alors, quand on voit en fait l'allure de cet homme, on comprend bien à travers la lecture que c'est le fils de Nebuchadnezzar. Et quand Daniel était en train d'introduire l'explication pour l'écriture au mur, il lui disait qu'il savait les conditions désastreuses, humiliantes, mais pour le relèvement qui s'en est suivi pour son papa, pour autant, il n'en a pas fait cas. Et souvent, qu'est-ce qui amène l'être humain à la négligence? C'est soit l'ignorance, soit l'intention de se croire capable soi-même. Et je pense que c'est ce qui a été le cas de ce roi. Parce que si vraiment il n'avait pas négligé le cours de l'histoire de son papa, je pense qu'il aurait pu mieux faire. Il aurait pu mieux s'enquérir auprès même de Daniel, parce que Daniel était toujours encore présent dans le pays. Je ne sais pas s'il est toujours de fonction ou qu'il a été relevé de ses fonctions.
Toutefois, il aurait pu s'enquérir de la bonne gestion des activités royales auprès de Daniel, en s'appuyant sur ce que son papa Nebuchadnezzar a vécu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et cette négligence l'a poussé à réunir ses fonctionnaires, notamment 1000, selon la parole, pour organiser un festin. Et ça n'a pas été le cas. Si c'était que ça, cela ne nous poserait pas de problème. Mais comme on dit souvent, la négligence est surtout le fondement de toute ruine. Et quand on voit son cas, après avoir été négligent, voilà, il se croyait tout permis. Il se croyait tout permis, au point où les ustensiles que son papa lui a ramenés du combat dans la captivité avec les hommes judéens et qu'il n'a jamais utilisé, parce que si c'était le cas, je suis sûr que la parole de Dieu l'aurait mentionné. Lui, il ose les sortir pour boire du vin avec. Et là, on voit en fait comment la négligence me conduit au manque de respect, mais absolu. Et si nous manquons, nous sommes des gens, des hommes, des femmes, de responsabilité, de haut niveau, même aussi dans le corps du Christ, que nous avons une capacité quelconque peut-être à coordonner les choses, voilà, à diriger les choses et qu'on se croit capable sans pour autant craindre Dieu, jusqu'à s'éloigner de la négligence et aussi de manque de respect à son égard et à l'égard de tout ce qui appartient à Dieu. Je pense que ça posera un problème de joie à l'autre. Parce que ici, vous avez vu, ils n'ont même pas fini la fête quand la main visible s'est apparue au mieux pour écrire le jugement du roi. J'ai vu à travers ce texte comment le Seigneur ne s'amuse pas avec tout ce qui lui appartient. Que ce soit tout ce qui lui appartient selon les serviteurs, les servantes ou même les objets, voilà, de sa maison, les objets dont on se sert pour l'avancement du royaume dans sa maison, les instruments musicaux, les chaises et autres. Je pense que c'est vraiment des objets à ne pas prendre à la légère. De la même manière que la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas toucher, ne toucher point à main, point, en termes de serviteurs et servantes. Je veux aussi compléter la parole de Dieu. Abstenez-vous de toucher aux objets de la maison de Dieu, parce qu'ils sont mis à part pour son service. Et si on voit cette attitude déplaisante de ce roi, qui n'est pas que, parce que après avoir bu le vin et s'en être enivré convenablement, eh ben, c'était la louange des dieux d'argent, d'or, d'airain, de bois et de pierre qui ont été suivis par son attitude désagréable. Et ça ne doit pas être le cas. Bien-aimés, vous savez, Dieu reste Dieu. Et ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas que nous pouvons nous permettre de faire tout ce que nous voulons, de penser comme on veut. Ce ne serait pas bien. Il y a la référence de la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 23, qui dit ceci: « La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. » Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas là qu'on peut se permettre tout et rien. Non. Ayons sa crainte. Et sa crainte augmentera nos jours dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le monde ecclésial ou dans le milieu séculier ou autre. Tout appartient à Dieu après tout. Et même ceux qui ne sont pas croyants, mais qui ont de la sagesse et de la clairvoyance, ils savent cela. Dieu est maître de tout. L'homme ne peut pas se faire maître de ce que Dieu a fait et se permettre de coordonner, de diriger cela comme il veut. Non. C'est une ruine de la part de Dieu qui attend tous ceux qui se comportent ainsi, peu importe le milieu. Et je me permets en toute liberté de communiquer selon ce que je reçois. Déjà, nous pouvons voir que dans les nations, au sein des peuples, dans les pays, le fait que l'homme a toujours voulu faire comme il veut, on voit comment nous sommes dans des dérives, mais aberrantes.
déplorable, que ce soit dans les nations et même aussi dans certaines églises. Hâtons-nous de nous ranger. Hâtons-nous de réarranger les choses. Hâtons-nous de rechercher le repositionnement de la crainte de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans la gestion de tout ce qu'il nous a confié au quotidien. Et je suis sûre que pendant ce temps de la consommation de leur vin dans les ustensiles, les verres en argent, en or, qui ont été pris au temps de captivité pour Babylone, je suis sûre que leur pensée était, mais ce Dieu-là que les Judéens, les Juifs, là, ils invoquent, il est où aujourd'hui? Déjà, nous, on se sert des ustensiles de cette maison. La maison même est déjà tombée en ruine. Tenez-vous tranquille. Quand bien même il y a de la défaillance concernant la maison de Dieu, Dieu n'abandonne pas son héritage. Il ne délaisse pas ce qui est à lui. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire. Et nous retenons aussi comme leçon dans ce passage qui est qui a tapé à mon esprit, le fait de ne pas s'enivrer de vin. Et je vois que ça rejoint la parole de Dieu. D'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et je pense que ce n'est pas valable que pour les gens de l'Église, mais c'est aussi valable que pour le corps de Christ. Récemment, je suis tombée sur un article parlant de la fréquence de prise de vin du chef de l'État français, le président Emmanuel Macron, que je cite ici respectueusement. Et le monsieur ou la dame, voilà, qui a été consulté, trouvait que sa consommation de vin, la fréquence était de trop, voilà, et que on peut l'attribuer, voilà, à de l'ivrognerie. Alors, le président avait argumenté selon le fait que, voilà, il a été élevé par ses grands-parents et qu'il avait l'habitude au déjeuner comme, enfin, au repas, je pense le déjeuner comme le dîner, voilà, de prendre du vin rouge. Et quand je fais une réflexion comparative à cela, je me dis, mais si les gens du monde sont capables de voir que déjà le fait de boire le vin 2 fois par jour, sentir vers l'abus qui peut causer l'ivrognerie, à plus forte raison, la parole de Dieu qui nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Et je comprends que la plénitude de l'Esprit de Dieu, seule cette plénitude peut amener l'homme nature, la nature adamique qui a reçu le Seigneur Jésus. Même non, parce qu'il y en a des gens qui ne reçoivent pas le Seigneur Jésus, mais que l'Esprit de Dieu utilise. Ça va faire peut-être titre d'un partage, un de ces 4, que le Seigneur a utilisé puissamment. Bref, ça démontre vraiment que l'homme, la nature humaine a besoin de l'Esprit de Dieu. Et grâce à l'Esprit de Dieu, seul l'Esprit de Dieu peut nous aider à bien faire les choses en tout temps et en tout moment. Parce que si il n'avait pas bu le vin et que la clairvoyance était là, ben, il n'allait pas se permettre de louer en fait les dieux de pierre, de bois, de vin, d'airain, peut-être aussi, oui, le dieu de vin, comme selon, je pense que ça s'appelle d'ailleurs Denis. Bref, c'est une parenthèse, je la ferme. Ça l'a conduit à la dérive, au point où, voilà, la louange était attribuée aux dieux qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ne comprennent rien qu'à Dieu. Et j'ai vu, en fait, là, ce que le Seigneur reproche à un païen. Vous voyez? À un païen, à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, j'ai vu même que, même à l'égard des païens, il y a Dieu qui ne tolère pas certaines choses. Il ne tolère pas certaines choses. Et cela prouve vraiment que toutes les créatures sont à Dieu et qu'il est libre de dicter nos vies ou de diriger nos vies ou de dicter, voilà, tout ce qui doit aller pour le bon déroulement de nos vies comme il veut, selon qu'il le trouve bon, parce qu'il reste souverain, Dieu. Malheureusement, c'est parti de la négligence et de l'orgueil. Et quand vous comparez la vie de ce fils à son père, à la vie du père Nabuchodonosor, on voit carrément une nette différence.
Bien évidemment, Dieu le Père avait démontré au papa qu'il est la tête d'or par rapport à la statue qu'il a vue dans la vision et qui n'aurait plus jamais une royauté comme celle que lui, il a eue. Malheureusement, ça l'a poussé aussi, lui aussi à la dérive et il en a eu pour son compte à un moment donné pour être recadré. Et ici, vraiment, bien aimé, peu importe votre bord, vous êtes quelqu'un de haut gradé, de haut niveau dans la francophonie, positionné peut-être même en tant que président de la République, que vous êtes de la francophonie. Sachez avant tout que vous appartenez à Dieu, que vous croyez ou pas, et qu'il ne vous est pas permis de vous comporter n'importe comment, de prendre les décisions que vous voulez, comme vous voulez, ou que vous voulez. La nature adamique, malgré la corruption, appartient encore à Dieu. Et il sait ce qu'il veut faire avec, d'où l'importance pour nous de marcher dans sa sagesse. Je vais faire un petit résumé de tout ce qui a été vu jusque-là. On a vu que le roi, il a été négligent. Sa négligence l'a poussé à la dérive de la consommation du vin. Et la consommation du vin, voilà, s'en est suivi en fait de la louange des dieux qui ne comptent pas aux yeux de Dieu, ce qui était très orgueilleux de sa part. Et le fait qu'il a bu d'ailleurs le vin, on a sauté une partie, il s'en est servi en fait des ustensiles, des objets sacrés de la maison de Dieu, ce qui ne doit pas être le cas non plus. Et enfin, on peut tout englober dans l'absence de la crainte de Dieu. Parce que lorsque nous craignons Dieu, nous évitons la négligence. Peut-être que vous entendez ma voix et que vous vous posez la question de savoir, mais comment se fait-il qu'elle énonce les choses avec précision et une assurance? Bien aimé, cette assurance ne me vient de nulle part que de Dieu. Et si vous ne le connaissez pas et que vous voulez le connaître, il faut absolument que vous connaissiez son Fils. Il faut que vous fassiez connaissance avec son Fils. C'est son Fils qui est Jésus. Il est celui qui est mort pour le péché de l'humanité afin que tous ceux qui croient en Dieu deviennent ainsi le Fils de Dieu à travers lui. Parce que c'est lui qui a payé la rançon. C'est lui qui a livré sa vie pour être châtié, pour être frappé et cloué sur la croix pour la mort. Mais il a fait ainsi à cause de nous. Parce que la déchéance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden n'avait que cette solution-là. Alors peut-être tu me dis, oh oui, j'ai ma communion avec Dieu, je crois en Dieu, mais bon, cette histoire de Jésus, je ne vois pas trop, peut-être c'est une histoire des colons. Non, c'est un mensonge. Jésus-Christ est véritablement venu sur terre. Jésus-Christ est véritablement mort. Jésus-Christ est véritablement ressuscité le 3e jour et il a été glorifié par son ascension. Et il va revenir chercher son église avant que le chaos qui a été prévu dans sa parole ne tombe sur le monde entier. Alors peut-être que vous n'en avez pas trop la conviction. Moi, je ne fais que remplir le devoir qu'il m'a demandé. Et que vous le voulez ou pas, mais je me dispose pour prier. Dieu, j'entends ta voix. Il est certain que ce qui est dit, beaucoup de personnes n'ont pas encore la preuve. Mais selon que tu me donnes de faire ce que tu m'as demandé, je prie vraiment pour ces incrédules afin que tu te révèles à eux dans le nom de Jésus. Je prie que tu ôtes le voile de l'incrédulité de leur cœur, de leurs yeux dans le nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que tu renverses les hauteurs, les forteresses qui les empêchent de parvenir à ta gloire, de parvenir à la connaissance de qui tu es, à la connaissance de celui que tu as fait de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde entier et de l'humanité. Je prie qu'alors qu'ils vont se trouver dans le lieu secret, qu'ils vont être interpellés par cela, que tu leur donnes de venir à Jésus-Christ par leurs propres mots dans le nom de Jésus, conduit par ton esprit. Merci Père parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant prier pour les personnes en autorité
dans la francophonie. Père, je t'apporte ce que tu as établi. La Bible déclare que les autorités viennent de toi, Père. Et je prie en particulier pour les autorités dans le monde séculier, les présidents de la République, les ministres, Seigneur, les gouverneurs, qu'importe dans la francophonie, leur position, les préfets, les maires, les sous-préfets, Seigneur, tous ceux qui sont en responsabilité dans les conseils généraux de par les régions, ici en France, Seigneur, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, bref, dans toute la francophonie. Oh, je prie afin que ta crainte puisse être greffée à leur cœur dans le nom de Jésus. Alors que toi, tu es le Dieu qui ne fait acception de personne. Je prie pour eux afin que ta crainte soit greffée à leur cœur dans le nom de Jésus-Christ. Quand bien même il y a beaucoup qui mènent leur vie comme ils veulent, je prie que ta crainte ne leur manque point dans le nom de Jésus. Que ta crainte vraiment s'établisse dans leur cœur et que la clairvoyance qui vient de ton esprit, Seigneur, soit leur portion pour bien faire les choses afin de ne pas subir ta colère dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie. Je prie aussi pour les responsables d'église, Seigneur éternel, afin que ta crainte, Seigneur, révérencieuse s'empare aussi des cœurs là. Seigneur, l'église avant tout est à toi, ce n'est à aucun homme. Oh, quand le Seigneur Jésus-Christ parlait à l'apôtre Pierre, il a dit même, tu 3 fois, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Ce n'était pas les brebis, non plus les agneaux de l'apôtre Pierre, mais avant tout les brebis et les agneaux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je prie dans le nom de Jésus, afin que toute autorité en charge d'une église, qu'elle soit grande, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit minime, ne serait-ce que ça peut être, je prie vraiment afin que la crainte révérencieuse dans la coordination de toutes choses, d'organisation, de planification des choses, soit greffée également à leur cœur dans le nom puissant de Jésus. Je prie afin que tout ce qui est à toi, qui doit être entretenu de façon sacrée, de façon révérencieuse, que cela se fasse ainsi dans le nom de Jésus. Merci de bénir ton église. Merci de nous remplir de ton Esprit Saint. Alors qu'il y en a qui s'abstiennent, Seigneur, de prendre du vin, Seigneur, qui se mettent à part pour toi en cette période de nouvelle année. Je prie dans le nom de Jésus que ta gloire soit manifeste dans nos vies, dans le nom de Jésus, afin que le monde voit ta lumière au travers de nous et revienne entièrement à toi. Béni sois-tu, Père, au nom suprême de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Bien-aimés, nous n'irons pas plus loin que ça. Eh bien, je vous souhaite une excellente année 2024 et on se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Mais recevez mes salutations et celles de mon grand frère, notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.